Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts, maintenant, à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite, quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor. Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers : « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent : « Assurément, ô roi. » « Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes. Et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor s'écria : « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui : « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent : «
Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire « Vous deviendrez libres » Jésus leur répondit « Amen, Amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Dans un monde où la vérité est parfois sacrifiée sur l'autel du confort ou du pouvoir, les paroles de Jésus résonnent avec une urgence brûlante. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas une vérité idéologique, ni une certitude fabriquée par l'homme. C'est la vérité qui vient de Dieu, celle qui traverse les âges, les épreuves et les fournaises. Cette parole vivante n'est pas seulement doctrine, elle est relation, présence, fidélité. C'est pourquoi elle dérange, elle démasque les esclavages intérieurs et met en lumière les dissonances entre ce que nous disons croire et ce que nous vivons. La vraie liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais d'aimer ce qui est vrai, et de tenir bon dans la vérité même lorsque le feu menace. Je répète, la vraie liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais d'aimer ce qui est vrai et de tenir bon dans la vérité même lorsque le feu menace. Dans la fournaise ardente dressée par Nabuchodonosor, ce sont justement 3 hommes libres que l'on jette. Libres non pas de circonstances, mais libres en Dieu, affranchis de la peur, parce qu'ils se savent attachés à quelque chose de plus grand que leur survie. Et le feu, au lieu de les consumer, devient lieu de révélation. Un 4e homme, semblable à un être divin, marche avec eux. Là où le monde veut soumettre, Dieu libère. Là où le mensonge veut brûler, la vérité se tient debout et chante. Ce n'est pas une fuite hors de l'histoire, c'est la présence de Dieu dans l'histoire, dans le brasier même où se forge l'or de la foi. Saint Grégoire le Grand l'affirmait avec force, « Unie est la route de la vérité, et laborieux le chemin du mensonge. » Le mensonge est plein de détours, d'angoisse, de dissimulation. Il pèse sur la conscience, il s'épuise à se justifier. Mais la vérité, elle, a une clarté simple et redoutable. Elle ne se défend pas, elle se manifeste, elle brûle parfois, mais pour purifier. Et dans cette lumière qui traverse le feu, dans ce Verbe qui fait connaître le Père, c'est l'Esprit de vérité qui se prépare à être révélé. Car tout ce chemin de la passion et de la fidélité à la vérité nous conduit pas à pas vers la contemplation de la Trinité. Le Fils révèle le Père,
dans le feu de l'amour, et c'est l'Esprit qui nous rend capables de demeurer dans cette vérité. Bonjour, alors nous continuons le parcours sur l'exploration de quelques aspects du mystère trinitaire. Nous avons parlé du Père, nous avons essayé de parler du Fils, et maintenant il faut que nous parlions de l'Esprit Saint. Alors, c'est vrai que, en particulier les catholiques, l'Esprit Saint n'est pas la figure divine la plus facile à appréhender. Et quelquefois, on ne sait pas bien quoi faire de l'Esprit Saint, même si on est charismatique. Bon. Alors, la difficulté, elle vient d'où? La difficulté, elle vient déjà de ce qu'on appelle la formulation du filioque. Il procède du Père et du Fils, disons-nous, dans le credo dominical, le grand credo de Nicée-Constantinople. On ne va pas expliquer le filioque aujourd'hui. C'est une histoire qui est complexe, beaucoup plus complexe que ce que l'on en dit d'habitude. Mais ce que je vais choisir de vous expliquer ou d'essayer de vous transmettre, ça va être plutôt comment la Bible parle de l'Esprit Saint. Puis après, on reviendra sur cette histoire de filioque. Alors, quand la Bible parle de l'Esprit Saint, ça n'est jamais en dehors du cadre qu'on a déjà décrit la dernière fois, c'est-à-dire que Dieu, c'est un être parlant. Et il y a cette expérience qui appartient à tout un chacun. Essayez de retenir votre respiration et de parler en même temps. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas parce que ce qui porte la voix, c'est le souffle. Et c'est cette expérience-là qui, dans le fond, va étayer cette vision de Dieu. S'il a une voix, si une voix émane de Dieu, elle ne peut être que portée par un souffle. Et ça, on va vous le dire dès le début, dès le premier chapitre de la Genèse. La première chose dont on va vous parler, c'est d'abord il y a Dieu qui crée le sol et le ciel, hein, Bereshit bara Elohim hashamaim haaretz v'hashamaim, etc., etc. Et puis tout de suite on vous dit, le souffle de Dieu planait sur les eaux. Avant, tout n'était que tohu bohu, que tohu bohu, c'était vide et informe. Il y avait quelque chose, mais quelque chose qui n'était pas parlant, c'était une espèce d'univers sidéral, c'est-à-dire dans lequel il n'y avait aucune voix, un grand mutisme. Et voilà que le souffle passe. Et avec le souffle, peu à peu, on sort du tohu bohu, on sort de ce tohu bohu, et tout devient parlant. Et en devenant parlant, tout devient vivant. Et on voit ainsi, grâce au passage du souffle de Dieu, on entend la voix qui peu à peu classe les choses, les harmonise et fait advenir la vie. L'Esprit Saint, c'est donc avant tout le souffle qui porte la voix de l'être. Le Père engendre éternellement cette voix, ce verbe, et, dit la grande tradition, il spire, c'est-à-dire il expire son souffle. Mais voyez, primitivement, on dira que le Père a comme deux bras, dit la tradition. D'une part, le souffle qu'il spire, qu'il expire, et puis la voix qu'il engendre. Mais ces deux réalités ne sont pas distinctes. C'est pour ça que quand vous invoquez l'Esprit Saint ne travaille pas tout seul dans son coin. Que fait l'Esprit Saint? Il porte la voix de Dieu, de l'être, du Père. De sorte que, en invoquant l'Esprit Saint, je demande à Dieu de parler en moi.
Vraiment, ces deux réalités de l'Esprit Saint et du Verbe du Père sont indissociables. Je ne peux pas les séparer. Je ne peux pas dire « je prie l'Esprit Saint ». Ben non, je ne prie pas l'Esprit Saint, je prie Dieu le Père de souffler en moi son esprit et que la voix du Verbe me fasse passer de la mort à la vie. Ça va très très loin parce que là je vois une note que j'ai prise. Effectivement, j'ai marqué un verset de l'Évangile selon saint Jean. Le Paraclet, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et qu'est-ce qu'il va faire pour enseigner? C'est pas, il ne dit pas des choses de par lui-même. Non, il vous redira ce que je vous ai dit. Le but du Paraclet, alors Paraclet c'est un mot araméen, qui veut dire précisément le souffleur. Un petit peu comme vous avez des souffleurs dans le théâtre, vous avez les comédiens qui disent leur texte, un texte qu'ils connaissent déjà, qu'ils connaissent par cœur. Mais il peut y avoir des trous. Et le souffleur n'est pas là pour faire apprendre au comédien son texte, mais à lui rappeler un texte qu'il connaît déjà. Donc, si je connais les paroles du Christ, moi je suis un adepte d'apprendre par cœur les paroles du Christ, eh bien, au moment où j'en aurai besoin, précisément pour habiter le temps, pour demander au Père de m'inspirer, au moment où j'en aurai besoin, j'invoquerai l'Esprit Saint et l'Esprit Saint me rappellera une parole ou des paroles ou les paroles que le Christ aura dites dans son enseignement, ou un épisode de sa vie comme sa passion et sa résurrection. Et le souffle de Dieu passera en moi. C'est même pas juste ce que je viens de dire, parce que c'est pas qu'il passera en moi, parce que l'Esprit Saint souffle en permanence. Mais si je me mets dans des conditions de prière, le jeûne aide d'ailleurs à se mettre vraiment en prière. C'est-à-dire que je me mets en situation où je ne suis pas déjà comblé. Quand vous avez mangé, vous priez moins bien, parce que dans le fond, vous êtes en train de digérer. Voilà, vous avez reçu ce dont vous aviez besoin. Quand vous jeûnez, vous priez mieux, parce que dans le fond, quelque part, vous sentez que quelque chose en vous a besoin d'être rempli, et ce n'est pas uniquement de nourriture que vous avez besoin. C'est aussi du souffle et de la voix de l'être. Et encore une fois, voyez, vous avez le droit de prier avec votre Bible, d'ouvrir les psaumes, de lire l'Évangile, mais pas simplement pour vous occuper en train de lire parce que vous ne savez pas quoi faire pendant que vous priez. Non, c'est pour que ces paroles reflètent en vous la voix de l'être. Or, cela ne peut se faire que si vous demandez la grâce d'être attentif au souffle de l'Esprit. Alors, c'est vrai que, vous voyez, là, c'est plutôt une présentation très orthodoxe que je viens de vous faire de l'Esprit Saint. C'est-à-dire la Trinité, l'Esprit est spiré par le Père et la voix est engendrée. Voilà, les deux mains du Père sont le Verbe et l'Esprit Saint. Alors maintenant, comment comprendre ce fameux filioque? Eh bien, c'est vrai que de notre point de vue, du point de vue du baptisé, Jésus a vraiment dit « l'Esprit Saint que je vous enverrai d'auprès du Père ». Donc pour nous, quelque part, on peut comprendre que l'Esprit Saint, entre guillemets, procède du Père et du Fils, en ce qui nous concerne, nous. Mais j'aurais tendance à dire que s'il fallait parler de la Trinité telle qu'elle est révélée, eh bien, nos frères orthodoxes auraient beaucoup de choses à nous apprendre. Je vous le redis pour terminer, il y a d'abord l'être, qui se révèle être un Père. Ce Père nous transmet un héritage à travers la voix qui émane de lui, qu'il engendre, et cette voix est portée par la respiration même de l'être, qui est le souffle de l'Esprit Saint. Bien, voyez, le mystère de la passion du Christ. Si vous voulez bien essayer de reconnaître la présence, l'action, le rayonnement trinitaire qui habite
cet épisode-là, eh bien vous verrez que le mystère de la Trinité est loin d'être un mystère conceptuel ou intellectuel. C'est un mystère concret dont vous et moi, nous vivons. Et c'est un mystère qui engendre en nous une véritable joie, un sentiment de gratitude profond et cette assurance dans la foi que tout cela procède de la vérité, de la liberté, de l'éternité. Je vous remercie.